Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La parole est maintenant à l'accusation. Thank you, Mr. President. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Et à des fins de calendrier pour aider toutes les parties, j'aimerais dire que nous nous attendons à terminer notre interrogatoire aujourd'hui. Nous laisserons la parole, si le permet la Chambre, aux parties civiles. Aujourd'hui, sans doute après la pause déjeuner. Je crois comprendre que les parties civiles auront une demi-journée, environ, enfin à une demi-heure près, et donc la défense pourrait ensuite avoir la parole. Je le dis maintenant pour que la Chambre puisse préparer le temps de parole. Donc bonjour, Monsieur Sakim Almout. I'd like to move on to another topic. J'aimerais que l'on passe maintenant à un autre sujet. Vous vous souviendrez que le 31 mai, jeudi dernier, nous avions étudié un certain nombre de documents. Où l'on faisait état de l'exportation de produits, des documents qui faisaient référence à l'exportation de différents produits, différentes denrées. Si vous vous souvenez des montants, vous aviez dit ne pas vous souvenir précisément des quantités. Vous m'aviez dit toutefois que si je pouvais vous montrer des documents à ce sujet, que cela vous permettrait de nous aider à y voir plus clair. Monsieur le Président, j'aimerais donc maintenant montrer aux témoins un certain nombre de documents pour voir s'il peut en effet nous aider. Le premier est D 366 7.1 point 487. Je dirais qu'il s'agit d'un document émanant du ministère du Commerce, mais dont les témoins n'avaient pas discuté lors de ces auditions devant les juges d'instruction. Donc j'aimerais que l'on remette un exemplaire du document aux témoins. Le Président. Allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre le document aux témoins, avant toute chose. Mr. Lamut. Monsieur Lamut, pouvez-vous jeter un coup d'œil à ce document et nous dire si vous l'avez déjà vu ou si vous avez vu des documents semblables? Au fin de la transcription, je dirais qu'il s'agit d'un rapport sur le rhino décortiqué et le riz décortiqué du 1er au 7 mars 1977, un document produit par le ministère du Commerce. Réponse. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu ce document. Have you seen L'accusation. Avez-vous déjà vu des tableaux de ce genre dans le cadre de vos activités, alors que vous prépariez des listes, comme vous nous avez dit la semaine dernière? Avez-vous déjà vu des documents semblables? Réponse.
J'ai déjà vu d'autres documents, mais aucun qui soit conforme à celui-ci. Le président. Huissier d'audience, veuillez retirer le document. Very well. Mr. Lamont, Le procureur. Très bien, monsieur Lamont. Essayons de voir si vous pouvez nous aider avec un autre document. Le document que je propose de présenter est D161, D161, barre 1.32. Il s'agit d'une lettre envoyée à l'ambassade de Yougoslavie, faisant état de l'expédition de certaines denrées. J'aimerais montrer aux témoins la version en khmer. Il s'agit donc, je répète, de document D161 barre 1.32. Le président. Oui. Ici l'audience, veuillez remettre le document au témoin. Mr. Lamont, do you recall? Le procureur. Monsieur Lamont, vous souvenez-vous d'avoir vu un tel document ou un document semblable dans le cadre de votre travail à la Banque du Commerce? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu ce document. Very well. Mr. President, Le procureur. Très bien. J'aimerais maintenant montrer un autre document au témoin pour voir s'il le connaît. Il s'agit plutôt du document IS 18.24. Le président. Allez-y. Avant de procéder, par contre, l'huissier d'audience doit montrer le document au témoin et retirer l'autre document. is this a document you're familiar with, Mr. Le procureur. Reconnaissez-vous ce document, monsieur le témoin? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu ce document. Le Président. Huissier d'audience, veuillez retirer le document de la vue du témoin, c'est-à-dire le document IS 18.24. Le président poursuit. Monsieur le procureur, vous devez choisir des documents dont vous êtes certain que le témoin les a déjà vus, de sorte à ne pas perdre du temps. Si vous prenez un document au hasard et que vous le lui montrez sans y avoir réfléchi à sa pertinence, vous faites perdre du temps à la Chambre. Thank you, Mr. President. We were just what we were doing. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Nous essayons juste de savoir de la bouche du témoin si celui-ci connaissait ce document dès lors qu'il avait élaboré différents registres ayant trait aux exportations.
Mais je vais passer à un autre point. Monsieur Lamotte. Connaissez-vous un certain Koi Thuon? Réponse. Monsieur le Président, je ne connais pas cette personne. Very well. L'accusation. Très bien. Revenons à un document dont nous avons déjà parlé lors de la dernière audience, c'est le 31 mai. C'est l'un des documents qui vous ont été montrés par les co-juges d'instruction. Vous avez dit ne pas avoir été présent à la réunion, mais vous avez reconnu certains noms mentionnés dans le document. Il s'agit d'un compte rendu, d'une décision du comité permanent en date du 19 avril 1976 jusqu'au 21 avril de la même année. La cote est E3/235. Ce document a été montré aux témoins sous la cote D279/7.1 à l'occasion de la deuxième audition du témoin. Dans une partie du document, le nom du témoin est mentionné. J'aimerais lui montrer ce document si la Chambre m'y autorise. Le Président. Allez-y, huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Mr. Lamotte, if you recall, L'accusation. C'est l'un des documents dont nous avons déjà parlé. Nous savons que vous n'étiez pas présent à cette réunion. Est-ce que vous vous souvenez que nous en avons parlé la semaine dernière? Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Je voudrais que l'on fasse apparaître le document à l'écran. La première page. Le Président. Allez-y. Service technique, veuillez faire apparaître ce document à l'écran. if we could have that on. L'accusation. Pouvons-nous afficher cela à l'écran? Wonder if there might be a technical issue. Peut-être y a-t-il un problème technique. Ce document est prêt, mais apparemment il y a un problème technique du côté des services audiovisuels. Merci. Nous avons traité abondamment du comité du commerce, Monsieur Lamotte.
Je voudrais brièvement évoquer la composition du comité à l'échelon supérieur. Sous la rubrique numéro 1, on trouve la liste des noms des membres du comité du commerce. Je vais en donner lecture. Point numéro 1, préparatifs pour l'organisation de différents comités autour du bureau 870. Et ensuite, à gauche, numéro 1, camarade Rit, que désormais nous connaissons. Nous voyons aussi le nom du camarade Nem et le camarade Chon. Monsieur Lamoute, est-ce que vous vous souvenez du camarade Chon? Savez-vous qui c'était? Réponse. Non, je ne connais pas cette personne. Parmi ces 3 personnes, je connais simplement le camarade Rit. Question. Dans le même document, passons à une partie que nous avons examinée la semaine dernière. Elle commence par le chiffre romain numéro 4. Je demande que cela soit affiché à l'écran pour voir si ça me rafraîchit la mémoire. Chiffre romain 4. Je vais épingler les extraits pertinents. C'est en bas de la page 5 et en haut de la page 6 dans le document que vous avez sous les yeux. Nous avons déjà abordé cette partie la dernière fois, Monsieur Lamotte. Sous le chiffre 2, à propos de la délégation commerciale chinoise, il y a une décision d'organiser une délégation pour accueillir et négocier. Cette délégation inclut le camarade Deun, dont nous avons parlé, le camarade Krin, une autre personne que vous avez décrite comme étant le chef du comité du port, le camarade Sei, et ensuite le camarade Chun. Et bien sûr, à la fin, il y a aussi votre propre nom. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous avez été désigné membre d'une délégation en compagnie de cette personne, le camarade Chun, du comité du commerce? Réponse. Oui, je m'en souviens, mais je ne me souviens pas de la date. Je me souviens qu'à ce moment-là, Deun était chef de délégation. Question. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé au camarade Chun après qu'il eût été nommé à ce poste? Réponse. Non, j'ignore ce qui lui est arrivé. Question. Très bien. Je signalerai juste au fin de la transcription qu'il a passé des aveux à S21. Il figure sous la cote IS 5.104. Revenons quelque peu en arrière. À la première page, on a vu le nom du camarade Rit, Nim et Chon. Vous souvenez-vous du camarade Nim? Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Est-ce que vous l'avez rencontré durant la période du Cambodge démocratique? Réponse.
Je ne me souviens ni de Niem ni de Chun. J'ai simplement travaillé avec le camarade Rutt. Je n'ai eu aucun contact avec les deux autres personnes en question. L'accusation. Merci. Avant de passer à autre chose, je signalerai que Niem figure dans le document D288-6.68.1 à l'ERN 00330065 à l'entrée 10 781. Il s'agit d'une liste de prisonniers de S21. Monsieur Lamotte. Avec les enquêteurs, il a été question d'un extrait de votre audition. Il s'agissait de la disparition ou du limogeage de Van Vet. Vous avez dit ne pas avoir osé demander ce qui lui était arrivé. À ce moment-là, est-ce que vous étiez au courant d'autres disparitions, de disparitions d'autres personnes que vous connaissiez au ministère du Commerce? Réponse. Je ne me souviens pas bien. Il y avait un membre du personnel qui était interprète au ministère du Commerce. Il a été retiré de son poste, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Question. À l'époque, que ressentiez-vous? Vous avez maintenant confirmé que vous saviez qu'au moins 2 disparitions avaient eu lieu. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Réponse. J'étais inquiet. Car dans la section du commerce, une personne avait été retirée. J'étais donc inquiet pour ma propre personne. Question. Savez-vous par qui cette personne a été retirée? Réponse. Non. Question. Avez-vous jamais parlé de ces disparitions avec Van Riet, dont vous étiez proche à l'époque, d'après ce que vous dites? Réponse. Van Riet n'était pas le chef de la section du commerce extérieur. Je n'ai pas parlé de quelque disparition que ce soit avec lui, bien entendu. Question. Vous dites que vous aviez des inquiétudes pour votre propre personne après la disparition de l'un de vos collègues. Avez-vous observé la façon dont les autres se sentaient? Est-ce que vous avez pu en discuter avec eux? Réponse. Non. Je n'en ai parlé à personne.
L'accusation. Je voudrais vous présenter un document, Monsieur Lamothe, pour voir si vous pouvez nous aider. C'est une décision du ministère du Commerce en date du 17 octobre 1976. La cote est la suivante: D108 bar 26.27. Je voudrais d'abord faire remettre un exemplaire papier du document au témoin, si la Chambre m'y autorise. Le président, vous y êtes autorisé, huissier d'audience. Veuillez aller remettre ce document au témoin. And just while the witness is L'accusation. Pendant que le témoin lit, je signalerai aux fins de la transcription que le document porte le titre suivant. C'est un document du ministère du Commerce. Comité du ministère du Commerce, après avoir concerté les sections du ministère, décide d'arrêter et d'envoyer à la sécurité aux fins d'interrogatoire les personnes suivantes. Monsieur Lamothe, avez-vous vu ce document ou bien les documents analogues? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu ni ce document, ni de document analogue. Le Président, huissier d'audience, veuillez retirer ce document. L'accusation. Je vais vous montrer un seul autre document sur ce point. C'est un document quelque peu différent. Peut-être que le témoin pourra nous aider s'il reconnaît ce document. C'est le document D366 bar 7.1.159. Il est daté du 17 octobre 1976. Je demanderai à présenter ce document au témoin pour voir si celui-ci le connaît. Le Président, la Chambre vous y autorise. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. L'accusation. Comme je l'ai fait pour le document précédent, je vais lire le début. Après consultation de toutes les sections, le comité du ministère du Commerce décide d'envoyer les personnes suivantes au centre de rééducation de la sécurité. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur Lamothe? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu ce document, ni de document similaire. Le Président, huissier d'audience, veuillez aller récupérer ce document. Je rappelle à l'accusation qu'il convient de faire preuve de la plus grande clarté quant aux documents présentés au document. Il faut s'assurer que le document a déjà été vu par le témoin. On ne peut choisir des documents au hasard pour les remettre au témoin. Deuxième chose, le présent témoin ne travaillait pas au ministère du Commerce, mais bien à la banque, ce qui est différent.
Évitez donc de perdre du temps. Si vous n'avez plus de questions, vous pouvez en terminer. Inutile d'essayer à combler votre temps de parole en posant des questions répétitives ou en présentant aux témoins des documents dénués de pertinence. L'accusation devrait utiliser au mieux le temps de parole qui lui a été imparti et procéder à son interrogatoire de manière plus efficace. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Au fin de la transcription, nous ne pouvons pas savoir quels sont les documents qu'a vu le témoin, à part ceux attachés à ses périodes d'audition. Il a travaillé à la banque au moins 3 ans. Et la banque était attachée au comité du commerce. Monsieur Lamoutte, vous avez travaillé avec Van Riet. Comme on l'a vu, vous avez assisté à des réunions en sa compagnie avec des délégations étrangères. Vous n'avez pas vu les documents que je viens de vous montrer, mais si je vous pose une question fondée sur les documents, est-ce que vous avez eu connaissance de décisions prises par le ministère consistant à envoyer des gens à la sécurité? Réponse. Non, je n'ai jamais eu connaissance de cela. Je n'ai jamais non plus participé à des réunions où il aurait été décidé d'envoyer quelqu'un à la sécurité. Cela relevait du ministère du Commerce, cela n'avait rien à voir avec ma propre section. Je ne connaissais même pas ces gens. Nous travaillions les uns à côté des autres, mais ça c'était leurs affaires. Et je ne me mêlais pas de leurs activités. C'était mon attitude personnelle, l'accusation. Nous allons en rester là. Je pense que vous avez dit tout ce dont vous pouviez vous souvenir et que vous étiez prêt à nous présenter. Je vais passer à un autre point. Je voudrais veiller à ce que nous comprenions bien quelles étaient les fonctions que vous exerciez et les tâches que vous effectuiez durant la période allant de 1976 à 1979. La semaine passée, vous avez confirmé que vous aviez été directeur adjoint de la Banque du commerce du Cambodge. À quel moment avez-vous assumé ces fonctions? Était-ce immédiatement après votre retour à Phnom Penh en 1976 ou bien à un autre moment? Réponse. Cette banque ne ressemblait pas aux banques d'aujourd'hui, car à l'époque il n'y avait pas de monnaie. On appelait ça la banque du commerce extérieur. Sa tâche principale portait sur les achats et les ventes avec les pays étrangers. Ce n'était pas une banque comme celle d'aujourd'hui. Quand j'ai été transféré de la coopérative, la banque n'avait pas encore été mise en place. Ce n'est qu'après la décision prise par le comité que la banque a été établie pour les transactions commerciales avec les pays étrangers. Au début, la décision de créer cette banque n'existait que sur papier. Personnellement, je ne savais pas combien de liquidités étaient en possession de la banque. Celle-ci avait un directeur général, c'était un certain May, si mes souvenirs sont bons.
Pour ma part, mon titre était celui de directeur adjoint, mais je n'ai jamais rencontré le directeur général. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. J'ai demandé à quelqu'un en quoi consistaient mes fonctions dans la banque. Parce qu'elle venait juste d'être créée. L'accusation. Vous n'avez pas pleinement répondu à ma question. À quel moment, à quelle date approximative, ou bien précisément si vous vous en souvenez, à quel moment est-ce que vous avez été nommé directeur adjoint? Réponse. Je ne me souviens pas de la date. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cela remonte à plus de 35 ans. Je ne me souviens pas de la date exacte de ma nomination. Je ne sais pas si c'était au début, au milieu ou à la fin de l'année 76. L'accusation. Merci. Pour résumer ce que vous avez dit durant vos 2 journées d'interrogatoire, vous avez dit avoir assisté à des réunions. Parfois, vous y étiez en tant qu'interprète, et aujourd'hui, vous avez dit avoir aussi assisté à des réunions où des questions financières et bancaires étaient examinées. Est-ce que c'est une façon fidèle de résumer les modalités de votre participation à ces réunions? Réponse. Oui, mais je voudrais préciser une chose. Quand je suis devenu membre de délégation, je n'ai jamais rien dit, sauf pour ce qui était des aspects techniques. Sur ces points-là, je faisais des observations. En général, je restais quoi? J'écoutais les autres parler, mais pour ce qui est de l'interprétation, c'est autre chose. L'accusation. Merci. Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à des réunions avec des délégations étrangères ou autres, réunions que vous auriez présidées? Réponse. Non, cela ne s'est jamais produit. Question. Voyons si nous pouvons vous rafraîchir la mémoire. Monsieur le Président, je voudrais présenter aux témoins le document D 366/7.1. Point 341. Il s'agit d'un rapport concernant une réunion avec une délégation coréenne en date du 5 octobre 1978. J'en ai un exemplaire papier à l'intention du témoin. Si vous m'y autorisez, je vais le lui faire remettre. Le Président, la Chambre vous y autorise. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. And while the witness is reviewing the document for the record. Le président, le procureur. J'aimerais juste, pendant que le témoin lit le document, répéter ou lire à voix haute le titre. Donc, à l'attention du comité du commerce, bien respecté et bien aimé, nous voudrions rendre compte, frère, de notre rencontre avec nos camarades coréens au ministère du Commerce le 5 octobre 1978 de 8h à 10h du matin. Ensuite,
composition de l'équipe cambodgienne. Camarades Lemut, Pon et Son. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous ce document et vous souvenez-vous d'avoir participé à cette réunion? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. De plus, je n'ai jamais vu ce document. J'en lis le contenu. On y parle la participation des camarades Lemut, Pon et Sun à la rencontre. Sun travaillait pour le ministère du Commerce. Pon, lui, était conseiller et troisième secrétaire du comité du commerce. C'était aussi quelqu'un de rang inférieur, tout comme Sun. Je ferai le commentaire suivant, donc je dirais que ces personnes occupaient des rangs inférieurs. Mais si vous devez me donner le temps de le lire avant que je puisse vous dire si je connais son sujet. Mais à ce que je me souvienne, je n'ai jamais présidé de rencontre avec une délégation étrangère. Et c'était des rencontres de faible importance. Le procureur. Je vous remercie. Monsieur le Président, je m'en remets à vous. Toutefois, conformément à la décision rendue par la Chambre la semaine dernière, nous pouvons le lui montrer, car le document rapporte que le témoin a participé à une rencontre, ce que le témoin ne nie pas. Le Président. Allez-y. Le procureur. Merci. Nous pouvons en afficher la première page. Mr. Lemut, Monsieur Lemut. Nous ne sommes pas tant intéressés par le contenu ou la nature des échanges avec ces personnes, mais plutôt de comprendre votre relation avec le ministère du Commerce et votre rôle lors de ces rencontres. Donc, au premier paragraphe, je lis. Avant de commencer les discussions commerciales, nous les informons que puisque notre camarade Van Riet est en mission à l'extérieur de Phnom Penh, nous avons été chargés de les accueillir et de discuter de questions commerciales avec nos camarades coréens aujourd'hui. On voit donc que vous l'on a affecté à cette rencontre à la place de Van Riet. Vous souvenez-vous d'avoir participé à des rencontres avec des délégations étrangères? Est-ce que cela représente bien l'affectation de votre tâche pour cette réunion? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien, mais je ne nie pas avoir participé à cette rencontre. Je ne suis pas certain. Il est probable qu'à l'époque, Van Riet était en mission et Pon, Sun et moi-même étions au ministère du Commerce où nous avions rencontré le troisième secrétaire de nos homologues coréens.
ce qui est du rapport, je ne sais pas si cela suivait les instructions, que nous suivions les instructions ou quelqu'un d'autre. Question. Vous souvenez-vous d'avoir été affecté à une rencontre à la place de Van Riet? Réponse. Je ne me souviens pas. Je demande la permission, dit le témoin, de pouvoir lire le document, surtout la dernière partie. Le procureur. Nous n'avons aucune objection si le témoin souhaite prendre un peu de temps pour le lire. Réponse. J'ai lu le document. Je vois que les homologues coréens suggéraient qu'ils souhaitaient acheter des biens au Cambodge. Je pense que quelqu'un d'autre avait présidé cette réunion. Si c'est moi qui l'avais fait, j'aurais rédigé ce rapport différemment. Donc, il devait y avoir quelqu'un au-dessus de moi et qui participait à la même réunion. À dire vrai, je parcours le document maintenant et je ne peux vous donner plus de précision car ces événements remontaient il y a assez longtemps. Et je ne veux pas faire de spéculation sur ces questions. En le lisant rapidement comme ça. Mais le style d'écriture et le format du rapport me font croire que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça devait donc être quelqu'un d'autre. Le président. Le procureur, vous pouvez poursuivre avec cette série de questions. You say that Question. Vous dites qu'il semblerait que quelqu'un d'autre avait présidé la réunion. Mais êtes-vous d'accord pour dire que vous êtes, sur la première page, cité comme le premier de l'équipe et celui occupant le rang le plus élevé? Réponse. Je ne sais pas. Il est indiqué sur le document que la composition de l'équipe cambodgienne sont les camarades Lemut, Pon et Sun. Mais il n'est pas précisé qui assurait la présidence de la délégation cambodgienne. Dans ce
d'achat et de vente de caoutchouc, qui est une question différente. Peut-être d'autres questions qui avaient été traitées par Pan et Soon. Il est possible que la rencontre ait eu lieu, mais je ne saurais dire si c'est moi qui l'a présidé. Le président. Monsieur le procureur, vous pouvez poursuivre avec vos questions. Le procureur. Merci, monsieur le président. Mr. Lamont, would you agree? Monsieur Lamont. Êtes-vous d'accord pour dire que votre affectation à cette réunion en qualité de responsable indique que vous occupiez un poste comportant des responsabilités au sein du ministère du Commerce? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense de Kusam prend la parole. Maître Kongsaman. Merci, monsieur le président. J'ai une objection. Je m'oppose à la question car elle est répétitive et le témoin a indiqué clairement et à plusieurs reprises qu'il occupait un rang inférieur. Le président. L'objection de la défense est retenue car il s'agit d'une question répétitive. Le témoin n'a pas à répondre. Having looked at this document, Le procureur. Après avoir lu ce document, monsieur le témoin, comment pourriez-vous décrire vos connaissances sur la façon dont fonctionnait le ministère? Sa vie. Connaissiez-vous bien le fonctionnement du ministère? Une réponse. À part ce que j'ai déjà dit, la tâche au ministère du Commerce était différente de la tâche qui m'avait été attribuée. Je lis le document. Je ne saurais dire si j'ai participé, mais je ne suis pas certain. Le style d'écriture, le format ne m'est pas familier. Je ne peux vous dire avec précision. Nous avons eu des négociations avec les Coréens quant à la vente et l'achat de certaines denrées. Mais à l'époque, il y avait d'autres camarades. Et ces deux camarades qui sont mentionnés dans le document proviennent du ministère du Commerce. Mais il n'est pas indiqué qui était à la tête de la délégation cambodgienne. Quant au pouvoir de décider l'achat ou la vente de marchandises aux Coréens, ce n'est pas indiqué dans le document. Qui plus est, il n'est pas indiqué qui a rédigé ce rapport.
Merci, je crois que vous avez donné là une réponse assez exhaustive. Cette rencontre, comme l'indique le document, a eu lieu le 5 octobre 1978. Il est de notoriété publique que le 6 janvier 1979, le régime du Cambodge démocratique est tombé. À la chute du régime, où êtes-vous allé? Les 6 et 7 janvier, où êtes-vous allé? Êtes-vous resté à Phnom Penh ou êtes-vous parti ailleurs? Réponse. Je suis resté à Phnom Penh jusqu'au dernier jour du régime. À la chute du régime du Cambodge démocratique, je suis allé me réfugier comme les autres. Question. Et après avoir fui Phnom Penh, avez-vous continué de travailler avec des gens qui avaient travaillé pour le régime du Cambodge démocratique? Et le cas échéant, occupiez-vous une position quelconque? Réponse. Monsieur le Président, je pense que le Cambodge démocratique s'est éteint le 6 janvier 1979. Et je ne sais pas si je dois répondre à la question concernant mes activités après cette date. Le Président. Le témoin n'a pas à répondre à la question et elle est dénuée de pertinence. Le procureur. Monsieur le Président, je me conformerai à cette décision. Je vous dirais que la raison pour laquelle je l'ai posée, c'était pour obtenir des informations de la part du témoin par rapport à sa collaboration avec d'autres membres du régime du Cambodge démocratique. Donc avant de mettre fin à mon interrogatoire, je ne poserai pas de questions au témoin à ce sujet, mais je dirais que le document est E3 bar 1 4 3 5 en date de décembre 1979 fait référence au témoin et au poste qu'il occupait, les ERN en anglais S000 1798-8, ERN en Khmer donc en Khmer 00 59 42 59 52 74 et en français 00 59 78 20. Et cela est un document du Cambodge démocratique montrant que le témoin était secrétaire d'État à l'approvisionnement et au transport. Nous n'avons plus de questions pour ce témoin. Monsieur Sakem Lemot, merci beaucoup d'être venu aider la Chambre à découvrir la vérité et à répondre à nos questions. Je n'ai pas d'autres questions pour vous aujourd'hui. Merci. Le Président. La Chambre laisse la parole aux avocats principaux pour les parties civiles. Ou plutôt, pouvez-vous nous indiquer de combien de temps vous aurez besoin pour procéder à l'interrogatoire du témoin? Oui, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Je pense que pour la partie civile, aux alentours de 2 heures, c'est-à-dire en fait l'après-midi, nous suffirait pour poser nos questions. Merci.
Le président. Merci. Maître. Le moment est opportun pour la pause déjeuner. Nous reprendrons le débat à 13h30 cet après-midi. Huissier d'audience. Veuillez apporter votre soutien à l'avocat, au témoin et à son conseil et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 13h30. La parole est à la défense. Maître Parr. Monsieur le Président, mon client Nguyen Chia aimerait suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire cet après-midi. Pour les raisons usuelles, nous avons préparé le document que nous vous remettrons tout de suite. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande présentée par Nguyen Chia par le biais de son avocat, demande par laquelle il renonce à son droit de participer directement au débat et de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel. Sa défense a déjà indiqué qu'elle détenait le document par lequel Nguyen Chia renonce à son droit. C'est pourquoi la Chambre accède à la demande. Nguyen Chia peut donc suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. Nguyen Chia a renoncé à son droit à participer directement à l'audience. La Chambre enjoint la défense de Nguyen Chia de remettre immédiatement le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte du pouce de l'accusé Nguyen Chia. Service technique, veuillez assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Garde de sécurité. Veuillez conduire Nguyen Chia et Khieu Samphan aux cellules de détention temporaire du tribunal et cet après-midi, Nguyen Chia demeurera dans la cellule de détention temporaire depuis laquelle il pourra suivre les audiences par moyen audiovisuel. Le matériel audiovisuel sera prêt pour qu'il puisse le faire. Khieu Samphan, lui, doit être ramené au prétoire. L'audience est interrompue.